Le flipper. Il a illuminé les salles de jeu dans les années 70. Mais dans sa version moderne, une technologie bien cachée permet de donner le grand frisson aux joueurs. Plus de 3000 composants ultra rapides travaillent à l'unisson. Sous le plateau de jeu, un demi-kilomètre de câble les relie. Un puissant ressort propulse la bille d'acier de 80 grammes pour la mettre en jeu. 14 kickers réagissant à la vitesse de l'éclair s'animent en une fraction de seconde. Caché sous le plateau de jeu, un petit boîtier commande tous les mécanismes de la machine. De plus, un ordinateur calcule instantanément le score et le hurle au joueur pour qu'il puisse garder les yeux rivés sur la bille. Comment fabrique-t-on une machine électronique qui réussit à tenir les joueurs en haleine? Le flipper d'aujourd'hui allie technologie classique et numérique pour en faire un jeu attrayant. Le secret du flipper moderne réside dans la façon dont les éléments sont assemblés. Cette usine de 3700 mètres carrés, située dans le New Jersey, est l'un des 2 seuls sites de fabrication de flippers aux États-Unis. Ken installe les éléments numériques des machines. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'incorporer de nouvelles technologies dans les flippers de conception classique. On a ajouté des LED et aussi un écran de 70 cm sur le fronton. Le but est d'entrer véritablement dans l'ère du jeu vidéo. Ken crée des cibles qui répondent de manière imprévisible afin de tester les réflexes des joueurs. Ce jeu a beaucoup de règles et de niveaux différents. La première fois qu'on touche ces cibles, elles réagissent d'une certaine façon. La deuxième fois, elles réagissent différemment. Connecter ensemble les 3000 composants du flipper n'est pas une tâche facile. Il faut environ 22 heures et 30 minutes pour un plateau de jeu, entre le moment où il arrive ici et le moment où il repart vers le poste suivant. Ce qui rend chaque partie de flipper unique, c'est le mécanisme secret qui catapulte la bille à travers le plateau. Il s'agit d'une petite merveille magnétique appelée solénoïde à ressort. En un clin d'œil, un capteur détecte l'impact de la bille et libère le ressort pour créer un champ magnétique. Le champ magnétique est si puissant qu'il actionne un piston relié à une catapulte en moins de 10 millisecondes. « 14 aimants similaires font rebondir la bille dans tous les sens à 5 mètres par seconde, obligeant même les joueurs les plus rapides à rester en alerte. Pour se lancer dans un jeu aussi physique, il est capital que les joueurs puissent réagir au moindre mouvement de la bille. Leur arme secrète, des pièces qui ont donné leur nom au jeu, les flippers. Les flippers sont l'essence du jeu. C'est ce qui attire les gens. Larry crée ces mécanismes complexes. Les gens adorent le flipper parce qu'ils peuvent sentir l'impact de la bille et les flippers claquer. Ce n'est pas comme si vous étiez assis dans votre canapé à jouer à un jeu virtuel sur votre écran de télé. Les flippers sont bien réels. Le toucher rétro des flippers est un élément si important que Larry utilise des pièces conçues à l'origine par les pionniers de ce jeu. Les solénoïdes que nous utilisons sont les mêmes que ceux qu'on trouve dans les flippers de nos grands-pères. Nous avons voulu garder ce toucher à l'ancienne. Mais les flippers et les catapultes ultra rapides ne suffisent plus aux joueurs d'aujourd'hui. Pour corser le jeu, certains éléments déclenchent un mécanisme qui fait vibrer tout le plateau. Sous le plateau de jeu se cache un petit appareil qui fonctionne sur le même principe que les vibreurs de téléphone portable. Un moteur électrique fait tourner 2 poids excentrés de 130 grammes à 3000 tours par minute.
Le vibreur secoue toute la machine comme s'il y avait un tremblement de terre. Quand un flipper est secoué violemment, comment le fabricant fait-il pour s'assurer que les éléments fragiles qui le composent ne vont pas se briser? La clé, c'est une caisse ultra résistante. Un flipper est souvent malmené. Il faut donc qu'il soit très robuste. Léonard doit empêcher que le moteur du vibreur puisse se détacher. Si les vis du shaker sont mal serrées, il peut se détacher et voler dans tous les sens à l'intérieur de la caisse. Ça peut arracher les fils et les circuits qui sont fixés sous le plateau. Si on s'énerve trop, on peut faire de gros dégâts. Léonard fixe fermement le moteur à l'aide de vis et protège le circuit électrique. Maintenant, je vais installer une prise de terre pour protéger tous les équipements électroniques intégrés. Comme ça, on ne craint pas de décharge électrique quand l'électronique fonctionne. Le moteur du vibreur, l'alimentation, le commutateur, le fronton. Tout ce qui est électronique. On ne veut pas que quelqu'un s'électrocute. Maintenant que Léonard a fixé toutes les pièces, le seul danger possible serait un joueur trop excité. J'ai déjà vu des joueurs secouer violemment un flipper pour essayer de marquer des points supplémentaires. Souvent, les tricheurs secouent le flipper pour tenter de dévier la bille de sa course. Il faut donc installer un mécanisme ingénieux pour les en dissuader. Voici le dispositif appelé Tilt. Il est suspendu à un fil à l'intérieur de la caisse. Steve, le responsable des tests, a une vieille astuce pour contrecarrer les tricheurs. On place le tilt comme ceci. Il est suspendu à un bras. Quand le pendule entre en contact avec l'anneau métallique, ça indique au flipper que quelqu'un le secoue très fort. C'est un système très simple et pourtant très efficace. Son aspect ludique et sa conception interactive ont fait du flipper un classique des jeux d'arcade. Et grâce à un savant mélange de composants traditionnels et de technologies numériques, il continue à attirer de très nombreux joueurs.